ça y est, nous y sommes. Le Cimodec 2012 est déclaré ouvert après cette cérémonie d'inauguration que vous avez pu suivre en direct sur cimodec.tv, la chaîne du Cimodec en partenariat avec studiodeproduction.com et Roche Expo. Sur ce plateau de cimodec.tv, nous accueillons Jean-Luc Arcade, le président du Parti radical de Haute-Savoie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Floris. Comment ça va? Ça va très très bien. Alors cette inauguration s'est bien passée. Quelles sont vos impressions sur ce salon 2012? Eh bien, c'est une très bonne initiative de la part de Roche Expo de faire un salon qui regroupe tout le monde du décolletage. Parce que le décolletage, c'est l'activité phare dans le domaine industriel de la Haute-Savoie. Et puis aujourd'hui, le souci premier pour tout homme politique, c'est bien entendu l'emploi et a fortiori l'emploi en milieu industriel. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans la région pour que ça aille mieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est votre diagnostic sur la situation? Eh bien, je pense qu'en Haute-Savoie, il n'y a pas vraiment de déficit d'emploi. Par contre, il faut accompagner les employeurs et les employés au niveau du logement et puis au niveau de la formation pour arriver à avoir des formations en adéquation avec les besoins des entrepreneurs. Donc c'est ce que fait très bien le CTDEC et le SNDEC. Par contre, on a une forte concurrence et une forte érosion de main-d'œuvre qui s'en va vers la Suisse. Et il faut tout faire pour les retenir ici, avec des incitations fiscales, avec des aides au logement appropriées, avec des aides aux entrepreneurs pour qu'ils puissent garder leurs employés sur le territoire. Si vous deviez changer quelque chose, vous changeriez quoi? La première chose que vous changeriez? Bien, ce que je changerais dans ce pays pour l'emploi, c'est bien sûr baisser le coût du travail, un peu baisser les charges du travail, et puis surtout redonner aux entrepreneurs le goût d'entreprendre. Parce que dans ce pays, on n'a pas très bien compris que c'était l'entrepreneur, l'artisan, le commerçant, l'agriculteur, tous ceux qui créaient des emplois qui faisaient tourner la machine. Ce ne sont pas les collectivités locales, en développant des emplois, qui créent de la richesse et qui développent le PIB et qui vont créer de la croissance. La croissance est créée par toute initiative privée qui crée de l'emploi privé. Toute initiative privée, ça veut dire toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ou est-ce qu'il faut privilégier certains secteurs, certains types d'entreprises? Il ne faut privilégier absolument personne. Il faut bien entendu plus aider les entrepreneurs individuels, les TPE et les PME, puisque les grands groupes ont les moyens. C'est plus aider avec moins de charges. Moins de charges, et moi je suis toujours étonné parce qu'il y a un président de la République qui a dit à tort il y a quelques années que pour l'emploi on avait tout essayé. Moi je pense que dans la vie on n'a jamais tout essayé, et il y a une piste à étudier, c'est la suivante, c'est de dire aujourd'hui on a... pas l'actuel. Non, c'est pas l'actuel, c'était François Mitterrand qui avait eu cette parole malheureuse, comme beaucoup dans la réflexion socialiste. Moi je pense qu'aujourd'hui pour aider les entrepreneurs, il faut défiscaliser certains emplois. Ma réflexion est la suivante, je pense qu'il serait intéressant, aujourd'hui on a 4 500 000 chômeurs en France, c'est de dire, eh bien voilà, quand vous avez tous les 5 employés, on vous autorise à embaucher un chômeur, vous vous engagez à l'embaucher par un CDI, et sur ce chômeur que vous embauchez dans vos entreprises en CDI, vous ne payez pas de charges sociales ou vous payez des charges sociales minorées. Et ça, je pense que c'est une vraie bonne idée pour développer l'emploi de notre pays. Tous les 5 employés, un employé exonéré de charges, c'est ça le concept? Écoutez, moi, je dis toujours, je suis là pour penser à long terme. Après, pour l'appliquer sur le terrain, c'est aux fonctionnaires de réfléchir comment ça s'articule. C'est une idée que je donne. Peut-être que c'est 10 employés, peut-être que c'est 20 employés, mais l'idée, c'est de dire aux entrepreneurs, investissez-vous encore plus et l'État va vous aider avec des incitations fiscales. À partir de tant d'employés, l'employé supplémentaire, vous ne payez que son salaire, vous ne payez pas de charges. Par contre, vous le prenez dans le creuset du chômage. Ici on est au Cimodec, justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec des entrepreneurs de la région de la Haute-Savoie et leur soumettre ces idées-là? Quel est leur retour par rapport à ça? Alors écoutez, moi, contrairement à beaucoup de politiques, d'ailleurs ça m'afflige de voir certains politiques présents à l'inauguration du Cimodec, moi je n'ai pas attendu le Cimodec pour aller au-devant des entrepreneurs, puisque je suis moi-même entrepreneur. En plus, j'ai travaillé 21 ans dans une grande entreprise de négoce de métaux. La réponse à ma question, c'est pas forcément sur le quand, mais surtout sur le qu'est-ce qui vous en dit, quel est l'écho qui rencontre. Pour répondre exactement, j'ai rencontré beaucoup d'amis entrepreneurs. Je leur ai fait part de mon idée. Ils ont tous acquiescé avec un large sourire. C'est vraiment une piste à étudier. Il y a beaucoup de décolleteurs aujourd'hui qui pourraient embaucher des gens si le salaire n'était pas tant chargé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui manquent de confiance et de visibilité par rapport à ceux qui nous dirigent. Si vous voyez où mon regard se dirige. Ce qu'il faut ramener dans ce pays, c'est la confiance. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis derrière François Bayrou en disant il est l'homme qui peut ramener la confiance et la stabilité dans notre pays.
C'est pour ça que vous vous présentez aux élections législatives. Je me présente aux élections législatives pour lutter contre l'hégémonie d'un homme qui s'accapare beaucoup de mandats, qui a 17 mandats publics. Moi j'ai des idées et mon slogan de campagne... Vous ne serez pas président? Non, mais le député en place a beaucoup trop de mandats. D'ailleurs, sa courbe de présence à l'Assemblée nationale est un encéphalogramme plat. J'ai toujours peur, moi, avec ce député, quand il y a l'élection de Miss France, qu'il se présente. Parce que comme il se présente à tout, donc j'ai toujours peur quand il y a l'élection de Miss France qu'il n'arrive pas comme invité surprise. Plus sérieusement, moi, mon slogan de campagne, c'est un homme, un mandat. Moi, si je suis député, je ne solliciterai pas d'autres mandats publics. Je serai 100% de mon temps à l'Assemblée nationale et je ferai bien remonter au niveau national le ressenti de mon département et a fortiori de ma circonscription. Et je me battrai sur deux fronts qui sont premièrement l'emploi, deuxièmement l'environnement. Et ce sont deux choses qui concernent directement l'industrie du décolletage. En ce qui concerne justement le décolletage et la sous-traitance, est-ce que vous êtes capable de gérer tous ces dossiers? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage, dans votre équipe de campagne qui les connaissent très bien et qui vont vous aider? Comment ça va se passer? Dans mon équipe de campagne, nous sommes à peu près 110. Il y a des gens qui sont spécialisés dans différents des secteurs, le commerce, l'artisanat, l'industrie, le logement. Et bien sûr, vous pensez bien qu'avec le profil que j'ai, je me suis beaucoup entouré de chefs d'entreprise, même de décolleteurs, décolleteurs qui sont sur ma circonscription, pour étudier des pistes qui peuvent permettre de créer de l'emploi et de moins polluer notre vallée, parce que la vallée des Larves est la vallée la plus polluée en France, et il faudra un jour faire marche arrière et apporter des solutions et respecter ce qui sera mis en place sous l'impulsion des entreprises et des ONG environnementalistes qu'à mon sens on n'écoute pas assez. Elle est polluée, pas de la faute des entrepreneurs et des industriels de la région, la vallée de l'Arve. Elle est polluée surtout par le fret international qui traverse notre vallée par les autoroutes, alors qu'on pourrait développer les autoroutes ferroviaires. C'est ce qu'ailleurs le président actuel avait promis quand il était venu rencontrer la RSMB à Chamonix en 2007. C'est une parole de plus qu'il n'a pas tenue. Donc premièrement, développer les autoroutes ferroviaires et mettre le fret sur les trains. Deuxièmement, apporter des conseils aux particuliers sur la consommation de bois de chauffage, simplement en ayant des foyers fermés, d'accord ? Et puis la troisième piste aussi, mais ça les décolleteurs le font très très bien, protéger les déchets qui sont relancés dans la nature par l'exploitation industrielle de l'homme, des métaux, de tout ce qui s'usine, les plastiques, tout ça. Mais ça, le décolletage le fait assez bien. Je rappelle donc que vous êtes candidat aux élections législatives, Jean-Luc Arcade. Et on aura l'occasion d'en reparler peut-être sur ce Simodec. Vous y êtes jusqu'à la fin? Vous allez venir tous les jours? Je viendrai tous les jours voir mes amis décolleteurs, les soutenir dans leur démarche. Et je suis candidat sur cette circonscription pour représenter le rassemblement des forces du centre et les divers droites. Merci beaucoup Jean-Luc Arcade d'avoir consacré quelques minutes à simodec.tv. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On va retrouver, je pense, Vanessa Gilardini qui est peut-être bientôt prête puisque derrière nous est en train de se dérouler la toute fin de cérémonie d'inauguration, ce qu'on appelle dans le jargon le repas finalement, le buffet, dont on va certainement nous aussi de notre côté profiter. Merci en tout cas de nous suivre sur simodec.tv ainsi que sur tous les sites qui sont partenaires de cette diffusion. C'est un projet tout nouveau que nous avons initié à l'initiative de studio de production.com avec Roche Expo évidemment qui est l'organisateur de ce salon Simodec qui vous donne rendez-vous pendant ces 4 jours du 6 au 9 mars 2012 sur près de 22 000 m² d'exposition avec plusieurs divisions. Il y a 6 secteurs d'activité qui sont proposés ici et évidemment plus de 12 000 personnes qui sont attendues pour venir ici sur ce salon puisque c'est une des activités principales de la Haute-Savoie, le décolletage et la sous-traitance. Près de 1000 entreprises en France sont des entreprises de décolletage dont plus de 2/3 sont en Haute-Savoie. C'est un chiffre d'affaires de près de 2 milliards par an, le décolletage et la sous-traitance, en augmentation de 10% encore entre 2010 et 2011. Donc c'est un secteur qui se porte plutôt bien, mais qui a des difficultés, qui a des contraintes et qui demande évidemment des investissements. C'est pour ça qu'il y a ce Simodec, c'est pour aussi connaître toutes les nouveautés, puisque Simodec est axé sur l'innovation cette année, avec les trophées de l'innovation qu'on vous proposera de suivre en direct sur simodec.tv dès ce soir, la remise des trophées, avec près de 32 participants cette année, chacun dans leur catégorie. Ils se verront remettre leur trophée d'innovation et puis également un Simodec d'or qui sera attribué cette année ainsi qu'un prix de la presse. On aura l'occasion d'en reparler.